Que vous le vouliez ou non, tout le monde aujourd'hui est maintenant confronté à l'IA. Même dans la recherche, de plus en plus de chercheurs ont compris que la revue de leurs publications était effectuée ou générée par ChatGPT, alors des chercheurs ont commencé à cacher des messages pour les LLM dans leurs publications, et c'est justement notre première actualité dont on va discuter, et ça pourrait vous intéresser si vous êtes étudiant, car vous pourrez peut-être vous en servir. Mais ce n'est pas tout, sans le savoir, la personne avec qui vous parlez via votre messagerie préférée pourrait peut-être être en train de screener votre conversation pour l'envoyer à manger à une IA et obtenir la meilleure réponse possible, sauf que ces screenshots pourraient leak comme c'est arrivé cette semaine, mais aussi on va parler de nazisme, et oui ça peut surprendre, mais aussi d'extensions vérolées qui changent de camp. J'ai un scoop pour vous, les étudiants utilisent l'IA mais en réalité les profs, les chercheurs et les correcteurs aussi. Et oui, aujourd'hui, que vous utilisez l'IA ou non, d'ailleurs ça n'a pas d'importance car au bout d'un moment ce que vous avez produit sera forcément confronté à une IA à un moment ou un autre. Entre les profs utilisant ChatGPT pour résumer ou noter votre mémoire ou vos devoirs, ou encore les chercheurs utilisant les LLM pour faire la review des papiers des autres chercheurs, à un moment donné, votre texte passera à la moulinette de l'IA avec ou sans votre accord. Et du coup, des chercheurs l'ont bien compris et ont commencé à cacher des prompts dans leur papier, écrits donc blanc sur blanc, pour influencer les LLM et leurs décisions, pour par exemple leur donner ordre de ne faire qu'un rendu et qu'un retour positif sur le papier, et je vous mets en description la recherche Google à effectuer pour tomber directement sur des papiers qui utilisent cette technique que l'on appelle Hidden Prompt Injection. Si on avait déjà vu cette technique être utilisée par des professeurs pour faire de la détection lorsque les étudiants envoyaient directement le sujet sans faire d'effort au LLM pour générer leurs devoirs, si vous êtes étudiant, vous pouvez inverser la tendance et utiliser cette même technique pour influencer peut-être le LLM qu'utilise votre professeur pour vous noter. « 160 000 captures d'écran de conversation sont disponibles dans la nature et le pire dans tout cela, c'est que ça concerne essentiellement des adolescents. Aujourd'hui, il existe tout, mais vraiment tout comme IA, dont cette application par exemple FlirtAI, qui permet d'envoyer un screenshot d'une conversation et d'obtenir, selon l'IA, la meilleure réponse possible. Évidemment, l'application est surtout utilisée par des adolescents et c'est donc un bucket S3 de plus de 160 000 images qui a leaké en ligne, et avec cela donc des centaines et des centaines de conversations plus ou moins privées, vu le nom de l'application. Bonus dans tout cela, les personnes concernées par ces leaks ne sont probablement même pas au courant que leurs données existent dans cette application, car lorsque vous screenez une conversation, ce n'est pas vos infos qui apparaissent sur l'écran, mais les informations de la personne en face, et évidemment, même si l'application officiellement obligeait les utilisateurs à recueillir le consentement, on se doute bien que les adolescents ne devaient pas le crier sur tous les toits qu'ils utilisaient cette application lorsqu'ils discutaient avec une autre personne. Alors évidemment, faites très attention aux outils et aux informations que vous partagez et à qui, et encore plus lorsque ce n'est pas vos informations. Vous entendez cette musique? Hit légendaire et incontournable, ultra populaire sur TikTok, qui serait en réalité utilisée pour promouvoir le nazisme sur la plateforme. Alors si en 2024, la chanson avait déjà eu son petit lot de polémiques avec des supporters allemands qui avaient repris la musique avec des paroles bien différentes, moi je ne parle pas de politique, mais de cyber, et justement si j'en parle, c'est pour prouver un point qu'on avait annoncé dans une autre de nos vidéos où on parlait de la censure. Censurer des utilisateurs qui sont futés, c'est compliqué. Car en plus de cette reprise, il existe aussi une thread avec une musique générée par l'IA, dont le titre s'affiche actuellement sur votre écran et dont je ne risquerai pas de prononcer au vu de mon niveau catastrophique en allemand, mais dont le dernier mot de ce titre est un mot fictif et complètement inventé. Mais pourquoi? Eh bien tout simplement car la modération de TikTok s'appuie sur deux choses, des mots-clés et le signalement des utilisateurs. En utilisant un mot inventé et inconnu du grand public, les algorithmes de censure et les utilisateurs lambda ne peuvent pas comprendre le sens caché derrière ces TikTok et donc les signaler, comme par exemple le petit cœur bleu qui est synonyme du parti d'extrême droite en Allemagne par exemple. Si l'on prend en plus de ça la facilité avec laquelle on peut créer un audio custom et le dupliquer sur d'autres TikTok, on comprend un peu mieux la difficulté et comment les utilisateurs peuvent simplement contourner la censure sur les plateformes. Tout le monde peut changer du jour au lendemain, même nos extensions sur Chrome et même sur VS Code, oui, ça vous concerne aussi les devs. Car cette semaine, du côté des extensions, sur Chrome c'est un color picker qui est devenu méchant du jour au lendemain, alors que cette extension était reconnue comme fiable depuis des années et était même recommandée par Chrome eux-mêmes et affichée en première page sur le Web Store. La fourberie de ce revirement tient aussi dans le fait que l'extension n'a pas changé, visuellement elle fonctionne toujours, elle fait toujours son rôle de color picker, sauf que maintenant en bonus vous avez un serveur de command and control en arrière-plan
qui volent aussi les sessions des utilisateurs. Et amis développeurs, n'allez pas penser que vous êtes plus intelligent ou à l'abri, car du côté de VS Code, c'est l'extension ETH Code qui a subi plus ou moins la même attaque, mais cette fois-ci avec un développeur externe qui a proposé une PR dans laquelle il y avait une injection de librairie malveillante permettant de télécharger un malware en arrière-plan qui a été accepté, touchant donc plus de 6000 développeurs au total. Malheureusement, dans ces cas-là, en réalité, il n'y a pas grand-chose à faire, car là-bas, c'était des extensions de confiance. La seule chose qu'on peut reprocher, à la limite, c'était les permissions trop importantes accordées à ces extensions. Alors faites toujours attention à cela lorsque vous installez quelque chose. Voilà pour le récap de l'actualité cyber de cette semaine. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à liker et partager la vidéo, ça nous aide vraiment, à vous abonner évidemment, et nous on se retrouve la semaine prochaine, samedi 19h pour le prochain récap de l'actu. Salut!